vrai que, évidemment, depuis 2002, les choses ont bien changé et que les patients sont davantage entendus, ils sont clairement bien entendus. En revanche, je ne suis pas certain que les soignants ou les médecins considèrent que les patients aient une position éthique à défendre. Ils ont des volontés, ils font des choix, mais en fait, est-ce que vraiment leur position pourrait s'opposer à une position éthique, médicale, soignante et un peu plus institutionnelle? En fait, ça ne marche pas si bien que ça. Et donc, c'est un peu l'objet du centre de se dire on va essayer de faire remonter la parole du patient au même niveau que la parole des soignants, en se disant que chacun est légitime de son point de vue et que chacun peut le défendre d'un point de vue éthique. Nos saisines concernent des situations de fin de vie, que ce soit quand les équipes ou les patients et les familles s'interrogent sur le passage du curatif au palliatif, sur les limitations à arrêt de traitement qui parfois peuvent être engagées pour le titre vital à plus ou moins court terme, et puis sur toutes les situations d'accompagnement de fin de vie, dont ce qu'on a déjà beaucoup dit depuis tout à l'heure, toutes les situations autour des sédations profondes et continues jusqu'au décès. En fait, le point commun peut-être de tout ça, c'est la difficulté à se confronter à une certaine intention de mort. Ce qui bloque, en fait, c'est toujours le moment où le soignant ou l'équipe ou les soignants vont se dire en fait, en quoi je suis responsable de la mort du patient. Donc évidemment, l'aide active à mourir, ça va être très différent puisque les choses sont encore plus claires, si je puis dire, puisque c'est une personne qui est capable de le demander. Parce que du coup, pour les soignants, ça va être peut-être un peu plus difficile parce que ça va les confronter encore plus directement qu'à d'habitude à l'intention de mort. Sur toutes les situations que je vous ai décrites jusqu'avant, sur un arrêt de traitement, une limitation à l'arrêt de traitement, un accompagnement à mourir, etc., on peut toujours quelque part se cacher derrière l'idée que c'est un accompagnement de soins palliatifs, c'est pour le confort, et puis du coup on se dégage de toute intention de mort, alors que vous avez tous parlé, aussi bien dans la table ronde précédente que toi à l'instant, de justement qu'en fait c'est un leurre. Cette intention de mort, elle est permanente dans la question des soins. J'ai l'impression qu'en fait toutes les lois qu'on a décrites depuis le début de l'après-midi, qui renouvellent sans cesse les questionnements éthiques autour de la fin de vie, je pense que celle-ci, elle va poursuivre dans la même lignée, c'est-à-dire qu'elle va renouveler, mais plutôt à mon avis dans le bon sens, toutes les réflexions éthiques autour du lien entre médecine, autonomie et intention de mort. C'est-à-dire que c'est probablement peut-être une chance pour les soignants de mieux réfléchir à toutes ces situations, et donc pas seulement aux demandes d'aide active à mourir, mais aussi à toutes les autres. Et je crois que les soignants, ils ont largement l'habitude de se poser toutes ces questions, que ce soit devant une aide à mourir ou devant d'autres situations, de est-ce que le patient a bien compris, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut, est-ce qu'il y a de l'ambivalence à traiter ou pas, est-ce qu'il est sous influence de ses proches, quel est son meilleur intérêt, est-ce que c'est le bon moment pour lui, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour lui, est-ce que la société nous donne tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut pour lui. Et donc je ne vois pas pourquoi en fait on se pose toutes ces questions depuis des décennies et qu'on le fait pour toutes ces situations que j'ai décrites avant, sédation profonde et continue, limitation à arrêt de traitement, etc., mise en place de soins palliatifs, qu'on ne le ferait pas pour l'aide active à mourir. Donc j'ai plutôt l'impression que pour moi c'est une continuité, en tout cas d'un point de vue éthique, et puis avec le biais que j'ai signifié initialement, qui est nos situations où il y a un conflit de valeurs entre les uns et les autres, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une continuité et que ça va plutôt renouveler les débats et peut-être permettre un peu plus de réflexion approfondie, et peut-être que ce sera aussi quelque chose de bon pour les soignants.